Bonjour les femmes, ici Marina de la boutique Marina Prêt-à-Porter. Cette année, on a une innovation. Ah oui, on va faire en sorte que dans nos capsules, une fois par mois, on va faire une capsule pause Marina. En fait, ça va avoir le but d'inviter une femme dans le monde de la mode ou dans le monde de la femme en plus, qui va venir nous parler d'un sujet quelconque. Alors pour notre première capsule, on est tout énervés aujourd'hui parce que c'est vraiment la première de l'année. J'ai invité mon amie Annie-Claire Morel. Bonjour Annie-Claire. Bonjour. Annie-Claire travaille chez Caron Chaussures et puis elle va venir nous parler en fait de différents types de chaussures qu'on peut mettre avec différents types de vêtements parce que tu sais, Annie-Claire, on est en période de transition. Et quand on est en période de transition, c'est qu'on est tanné de porter notre hiver, mais notre hiver dure, on a encore de la pluie, du beau temps, du froid et tout le tralala. Donc, il faut quand même avoir un peu de nouveauté, ça nous fait chaud au cœur, puis ça remonte le moral aussi. Donc, on veut porter nos vêtements d'hiver et de transition avec quoi tu vas nous suggérer en fait? Qu'est-ce que tu vas nous suggérer pour faire aussi la transition au niveau de la chaussure? Oui, on a plusieurs contraintes parfois avec la cliente qui a mal au pied, qui a une blessure au pied, qui a une orthèse. Alors, on veut la satisfaire, on veut vraiment y aller avec ses goûts, son style vestimentaire et son confort. L'ajustement est important. Il y a plusieurs modèles qui sont présentés, qu'on peut porter avec orthèse, qui sont, oui, escarpin qui est magnifique, mais non avec une orthèse. Et oui, il y a autre chose qui est offerte à la femme actuelle qui travaille en jupe, en robe, qui est très féminine, qui est élégante. Mais qui porte un orthèse. Mais qui porte un orthèse et il y a vraiment... Quel genre de souliers tu pourrais nous montrer qui sont aptes à porter les orthèses? En fait, on a toute cette gamme-là ici à l'avant. C'est des lacets. Donc, on a l'ajustement du lacet qui nous offre pour l'ajustement au pied avec l'orthèse. Le fait qu'il soit plus large oui, aussi, ça plus donne large une un idée petit de... peu, oui. Okay. La hauteur au talon, c'est très bien. C'est une hauteur sage. Okay. C'est une belle hauteur qui est vraiment confortable à porter toute la journée. Et puis, c'est vraiment très joli de pouvoir le porter, par exemple, avec des genres de vêtements de ce genre-là. La femme au travail pourrait très bien le porter, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme exemple? Par exemple, ce chaussure-là, moi, les femmes, ça, c'est mon coup de cœur cette année. Je pense que je vais me le procurer, mais avec quoi tu le porterais? Moi, je le porterais là, avec un pantalon comme ça. Oui, on a le petit pantalon qui porte, on voit beaucoup de jeunes qui osent maintenant le porter, et là, il faudrait oser. Là. Oui, parce que la tendance, en fait, qu'on a vu déjà l'été passé, aussi à cet automne, les vêtements un peu plus effilochés au niveau de la cheville, on le porte beaucoup 7/8e, donc on ne porte pas rien que l'escarpin. Non, c'est ça. Il faut vraiment voir la cheville, que le bottillon finit là et le pantalon commence où le bottillon finit là. Okay. Pour laisser vraiment la pleine grandeur aux bottillons. Ils sont magnifiques, on veut les montrer nos bottillons. Je vais te montrer une autre tendance qu'on voit beaucoup d'ailleurs, c'est de porter en fait le pantalon avec le replié en fait au bord du pantalon. Oui. On roule les pantalons maintenant. Parce que tu sais, ça l'a aussi, il faut faire attention avec le coffre, parce que quand on n'est pas grande, souvent ça nous écrase. Fait qu'il faut faire attention toujours comme moi qui mesure comme juste 5 pieds et 1 pouce. C'est vraiment, il faut faire attention à ça, surtout à la largeur du bord pour moi. Oui. Je parle pour moi parce que moi, je suis dans la moyenne des petites femmes. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, tu nous suggères aussi de porter ce genre de chaussures-là? Absolument. Et si on a une ligne, je crois qu'il va vraiment allonger, oui, c'est sûr. Oui, on a vraiment... Il faut tricher un peu, en fait, quand on achète ce genre de pantalon-là, pour pouvoir l'agencer avec. Oui, il faut oser. Je crois que le bottillon, peu importe le soulier, va vraiment venir puncher vraiment une tenue. Souvent, je dis, c'est la cerise sur le Sunday. C'est vrai, c'est vraiment très, très joli. Et en plus, en quel matériel c'est fait ce genre de... On a un cuir verni sur celui-là, donc très facile d'entretien. Il n'y a pas vraiment d'entretien. Ça se lave avec un linge humide, puis c'est pas mal tout. Là. Donc, la tendance, souvent qu'on voit plus chez les jeunes, c'est de porter ça avec une jupe ou avec une robe. Les jeunes le portent beaucoup avec des choses beaucoup plus courtes. Là. OK. Alors, écoute, je suis vraiment contente. Je pense que tu as éclairci beaucoup de points d'interrogation à la femme d'aujourd'hui. En passant, on n'a pas parlé de nos petites tendances qui s'en viennent, très transitionnelles avec l'automne
pas l'automne, mais le printemps et l'hiver qui achèvent. Petit lacet chic. OK. On en a 2 présentés de la même collection. Beaucoup de floral, beaucoup de brillant, de métallisé cette saison-ci. Donc, il faut les oser. C'est des bases dans des garde-robes. C'est ce qui vient compléter une tenue tout en étant confortable. Je te remercie beaucoup de nous avoir tout expliqué ces petits trucs mode-là. Mais je vais te réinviter, je vais te réitérer mon invitation pour qu'on puisse parler des souliers pour l'été. En fait, les gougounes, comme on appelle, c'est pas le bon terme, mais quand même. Alors, je te remercie beaucoup, Annie-Claire, et puis on se revoit bientôt. Oui.